Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo qui, vous le savez, se font un petit peu rares, c'est vrai maintenant. On avait bien expliqué pourquoi on va pas recommencer. Voilà, mais je suis quand même heureuse de vous retrouver aujourd'hui, justement parce que j'en fais de moins en moins. Je vais essayer de bien la cadrer, celle-là, et de bien la peaufiner pour vous, parce que c'est très important. On a des choses très importantes à se dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a l'habitude de donner davantage de détails et d'explications et de suivi dans les ateliers. Il n'empêche pas que la connaissance, elle est pour tout le monde et que on va essayer quand même de regrouper un petit peu ce qui est nécessaire aujourd'hui d'être su par tous. La première chose, c'est que ce que je considère moi comme étant la base. On l'avait dit, on avait dit souvent, les premières choses à savoir, c'est qu'il n'y a pas de matière, tout est énergie. Bon, on va pas revenir dessus non plus. On avait dit également que il fallait ne plus être dans le mental, mais dans la conscience. Et c'est là-dessus aujourd'hui que je voudrais m'appesantir, c'est-à-dire vous donner des détails supplémentaires pour que vous compreniez bien ce que ça signifie. Je répète que dans les ateliers, on donne des explications extrêmement plus poussées sur la façon dont l'être humain vient au monde déjà, enfin de la façon dont il est conçu par le divin, pas encore une fois d'une façon linéaire évidemment. On explique évidemment aussi pourquoi, ce qu'est une cellule, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que la création, comment on arrive à passer de la pensée à la chose finie, c'est-à-dire à la chose tangible. Je voudrais aller quand même, tout en restant dans la globalité, vous donner des explications très éclairantes sur le fait que, et ça l'humain ne doit jamais l'oublier, sur le fait que l'être humain vit simultanément dans deux dimensions. Premièrement, la dimension terrestre, c'est-à-dire dans la densité. Ça, c'est par le fait d'avoir été un corps, simplement. À ce moment-là, ce corps, il va former une personnalité, il va former justement par les modèles qui lui sont donnés, les modèles éducationnels, les climats vibratoires de la famille, et puis les enseignements qui sont reçus. On sait ce que c'est que les enseignements, naturellement. C'est pourquoi la personnalité de l'être humain, elle est uniquement basée sur l'ego. Alors, il faut arrêter de dire non, non, mais moi je suis pas mental. Voilà. Le fait d'être dans un véhicule de chair fait que nous sommes tous reliés à notre ego, notre cerveau, notre mental, notre personnalité bien carrée. C'est-à-dire que là, nous sommes victimes de ce qu'on appelle ce phénomène attraction-répulsion ou attachement-rejet. C'est-à-dire que là, on se trouve un petit peu comme le bébé, tout simplement, qui va pleurer parce qu'il veut son biberon, ou qui va pleurer parce qu'il est dans un inconfort quelconque au niveau de sa propreté, etc. Et tout ce qui est inconfort amène le rejet de la situation, parce qu'elle amène cette situation de difficulté, elle amène le sentiment de la séparation, donc de l'insécurité. Ça nous ramène à notre séparation de la source. Ensuite, on va grandir sur le même modèle bien calé dans ce qu'est la conscience archontique, c'est-à-dire où tout est fait pour que on ne découvre jamais, je répète, on l'a dit souvent ça, qu'on ne découvre jamais
qui nous sommes, avec toute notre capacité d'être, notre liberté, nos dispositions divines. Donc une fois dans un corps adulte, l'adulte a grandi physiquement, mais il est resté un enfant blessé, un enfant qui a grandi sur l'élévation de son ego et pas de son soi divin. Et en même temps, cette disposition infantile a été adaptée à une vie d'adulte avec des problématiques d'adulte. Ça, c'est pour la première dimension dans laquelle on est tous au départ. Dimension linéaire, tridimensionnelle. On nous a bien appris qu'il n'y avait que ça. Par conséquent, nous sommes tributaires de la souffrance, du travail acharné. Il y aura d'ailleurs une question en fin de vidéo sur ce qu'est l'effort. Et j'ai vraiment gardé cette question parce qu'elle est très importante. Et elle va parfaitement avec le sujet. Donc, l'effort, mais l'effort qui n'est jamais récompensé, puisque forcément, c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Et en même temps, donc c'est toutes les souffrances, toutes les situations en but au sentiment humain, dans la dualité, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre de la critique, du rejet, de la jalousie, de la compétition, de l'aspect dictatorial des choses, le jugement. Il y a énormément de choses qui sont, comment dirais-je, la haine, bien sûr. Il y a énormément de sentiments comme ça qui perdent l'être humain. Le mensonge, évidemment, que soi-même, ensuite, on arrange à sa façon, c'est-à-dire que les gens rentrent aussi dans une duplicité personnelle, là encore une fois, qu'ils adaptent à leur vie. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Le dénigrement aussi de ceux qui sont pas comme vous, et alors avec toutes les peurs, je me fais du souci pour telle chose, je voudrais que ça marche comme ça, puisque l'ego va vouloir contrôler. Ça, c'est la première dimension qui est valable pour tout le monde, et c'est précisément cette dimension-là qu'on est en train de tous quitter. Deuxième dimension dans laquelle nous vivons tous en parallèle, c'est-à-dire que c'est simultané. Et celle-là aussi, cette seconde dimension, tout le monde la possède. Par contre, seule une petite frange de l'humanité connaît cette existence et surtout accepte de se référer à elle. Cette autre dimension, c'est celle de l'invisible. C'est-à-dire cette dimension divine dans l'univers qui nous aime et qui, de toute façon, n'est pas séparé de nous, puisque nous ne sommes pas séparés de la source, c'est une chose impossible. On vous a raconté ça, mais justement pour que vous ne compreniez pas que c'est impossible. Et précisément, cette dimension dans l'invisible, c'est là où se trouve votre âme, qui doit en principe conduire votre chemin d'incarnation, et non plus le mental, qui est limité, qui ne sait rien, rien du tout. La seule chose qu'il sache, c'est ce qu'on lui a appris de façon faussée, volontairement et inversée. Donc on est bien d'accord là-dessus. Vous êtes tous des êtres divins qui marchez à la fois dans un corps, mais ce corps aujourd'hui devrait être uniquement servi par votre âme. Votre cerveau ne doit vous servir qu'à marcher, à parler, à faire des gestes, à vivre dans vos fonctions, à être intelligent pour avoir la bonne réponse lorsqu'elle se présente dans la vie, voilà, être cohérent. Mais tout ce que vous faites
doit être basé sur l'amour universel. Cette seule dimension est maintenant la clé. Parce que tous ceux qui n'ont pas compris ça, et nous sommes encore nombreux malheureusement, tous ceux qui n'ont pas compris ça vont rester dans ce côté infantile, c'est-à-dire le côté de l'ego. Chaque fois qu'on va essayer de leur expliquer quelque chose, pour leur rendre service, ils vont se trouver comme des enfants en disant « Ah mais non, c'est pas comme ça, vous êtes dans le jugement, vous n'avez pas d'amour, vous... » Voyez, l'enfant qui ne veut pas apprendre, qui en même temps se rend compte que là, il se croit encore retourner dans les habitudes que la conscience archontique leur a données, c'est-à-dire pousser les gens à la faute, à la culpabilité, leur démontrer que c'est toujours de leur faute. Alors, oui et non, c'est pas une question de faute. Mais quand on a bien compris ce système-là, quand on a bien compris, comme on l'avait vu, que l'on est le divin, voilà, c'est-à-dire que vous êtes dans la conscience universelle et la conscience universelle se traduit dans tout ce que vous êtes. Je répète que là, je vais un petit peu dans le grossier des choses. Dans les ateliers, on donne vraiment des explications là-dessus. Bon, alors, si vous voulez, là, vous êtes manipulé par la conscience archontique, les mondes involutifs, la culture reptiloïde, qui ne veut surtout pas que vous compreniez pourquoi chaque être humain crée son propre malheur et comment il le fait. C'est-à-dire que chaque fois que vous êtes uniquement dans la première dimension terrestre, vous êtes forcément en train de créer une vie en basse fréquence. Il ne peut pas en être autrement. C'est pas la peine d'ergoter, c'est pas la peine de lever les bras au ciel, c'est pas la peine de dire vous êtes manichéenne ou je ne sais quoi. C'est pas moi qui le dis. Tout ce que je vous diffuse sur n'importe quel support, ça n'est pas moi. Moi, j'ai été, pas parachuté parce que c'est quand même pas le mot, mais on m'a confié la mission de pouvoir transférer, transposer, transmettre la parole divine, autrement dit les enseignements de Yeshua, la vérité. On m'a demandé de le transmettre. Alors c'est pas pour caresser dans le sens du poil. Bien évidemment que ça va en contrarier beaucoup. Bien évidemment qu'il y aura tous ceux qui fonctionnent uniquement avec l'ego et qui vont pas être d'accord et qui trouveront toujours des arguments matriciels pour expliquer que bah non, c'est pas comme ça, etc., etc. Alors, peu importe. Ce qui est grave, moi, si vous voulez, ce qui m'anime, que ce soit dans ce type de travail ou que ce soit dans n'importe quoi que je puisse faire pour l'humanité, ce qui me dérange, moi, c'est que tous les êtres humains sont le divin. Ce qui est épouvantable, c'est de penser que par cette ignorance, chacun est en train de créer dans sa vie des dispositions inconfortables, douloureuses, dangereuses, alors qu'il pourrait faire autrement. Parce que la seule référence, ou plus exactement, la seule voie qui vaille, et qui n'a de conséquences que des conséquences positives, progrédientes, grandissantes. La seule voie, c'est de faire appel immédiatement, quand vous êtes dans la difficulté, quelle qu'elle soit, faire appel à
l'univers, faire appel à l'amour divin, faire appel à cette source en vous. Vous ne demandez pas de façon séparée. Vous ne demandez pas quelque chose en priant, en suppliant et en vous disant pourvu qu'on m'écoute et pourvu qu'on me donne. Vous demandez à la source qui est en vous. Et pourquoi vous demandez? Parce que c'est la seule référence qui est valable, constante, valide, et qui va vous donner une réponse. Mais pour ça, il faut que vous sachiez, que vous ayez cette confiance absolue dans le fait que la réponse vous sera donnée. Elle vous sera donnée pour le meilleur de ce qui est dans votre chemin de vie. Pour quelle raison? 1, parce que vous êtes aimé inconditionnellement. 2, parce que la source ne sait pas faire autre chose que d'aller dans le sens du progrès, de l'éclosion, du développement, de l'abondance dans tous les sens, la perfection de tout ce que vous êtes. Encore faut-il que vous l'ayez reconnu. On a bien dit que nous étions venus sur la Terre pour représenter la source dans la densité, mais pour ça, il faut l'avoir reconnu en soi. Vous ne pouvez admettre de recevoir de réponses qui soient au-delà même de tout ce que vous avez pu vouloir dans vos rêves. Cette réponse, elle ne peut vous être donnée que si vous avez dépassé cette résistance magnétique de l'ego qui fait que vous êtes toujours dans l'attachement-rejet. J'aime, j'aime pas. Et si j'aime pas, je cherche pas pourquoi, mais je rejette. Vous fuyez les choses au lieu de comprendre comment les attirer à vous. Et ça, on l'a déjà dit, c'est uniquement en évoluant dans votre signature vibratoire. C'est-à-dire en arrêtant de penser comme un humain séparé. Donc quelqu'un qui ne marche que dans la densité de la 3e dimension, dans le rationnel, dans le raisonnement, dans ce qu'on sait avec la connaissance des savoirs livresques et des apprentissages de toutes sortes. Là où il y a le mental, justement. Donc si vous voulez, il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui. On l'a dit, on le redit et on va le répéter encore de plus en plus au fur et à mesure que cette période nous montre qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Fini. On n'a plus le droit à palabrer. Les gens qui vont avoir des problèmes dans leur vie et qui vont aller voir un psy pour aller essayer de démêler les fils, mais le pauvre psy, il en a autant dans sa vie. Il ne connaît pas la réponse. Parce que tout ce qu'il a appris, c'est à base de mental. Donc on va déplacer les meubles, bah ça c'est certain, mais on les laissera sur un sol miné, ça aussi je vous l'avais déjà dit. Il n'y a qu'une seule alternative, c'est que vous preniez conscience, mes amis, chacun d'entre vous, de qui vous êtes en réalité, c'est-à-dire de cette puissance divine qui vous met en lien avec les mondes de la félicité dans tous les domaines. On n'est pas dans un conte de fées, là. Au contraire. On est vraiment dans quelque chose qui vous dit, mais attention, pour ça, il y a un prix à payer quelque part. Ce prix à payer, c'est celui d'enlever de votre tête tout ce que vous avez mis, de désenfouir votre cœur de tout ce que vous avez mis dedans pour oublier votre vérité. Quand on dit la vérité vous affranchira, ben oui, c'est ça. Donc, ok, lorsqu'on est passé dans la dimension supérieure, lorsqu'on est passé dans l'invisible, c'est-à-dire qu'on fait les choses dans la densité, mais avec un esprit qui est soutenu
par votre soi divin, qui ne peut absolument pas se tromper. Il faut que vous compreniez à quel point l'univers, l'intelligence universelle, la conscience créatrice universelle vous connaît mieux que vous-même. Elle sait, mais alors, mieux que vous, ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce qu'elle le sait bien avant que vous soyez né. Tout ce que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui est quelque chose qui a été faussé. Ça n'est pas la vérité, ça n'est pas ce que vous étiez venu pour vivre. Ça, c'est ce que la conscience archontique vous a appris pour vous laisser dans la difficulté, le malheur et la souffrance. La soumission, la dépendance, le manque, la peur, tout ce que vous voulez. La conscience universelle vous aime. Elle n'a qu'un désir, c'est que vous compreniez cela pour que vous alliez la rejoindre et que tout ce que vous faites dans la matière soit dirigé par votre esprit divin. C'est tout. Et pour ça, on ne peut pas être sur les deux à la fois. Il faut absolument que vous ayez enlevé de votre esprit toutes les fausses croyances, toutes les certitudes, toutes les réactions attraction-rejet, attachement-rejet, attraction-répulsion. Tout ça, ça ne doit pas exister. C'est-à-dire que vos réactions violentes, qui sont toujours évidemment issues de votre ego qui est blessé, mais il n'y a que l'ego qui peut être blessé. Votre soi divin, il ne peut pas être blessé, il est parfait. C'est tout. Ça, on l'avait déjà dit aussi, souvenez-vous, on disait, est-ce que Dieu a besoin de se poser des questions? Est-ce que Jésus se demandait s'il allait réussir ses miracles? Enfin bref, voilà. Donc, on est là. On est vraiment dans cette conscience de soi où ça ne doit même pas faire l'ombre d'un... Votre seule priorité, votre seule urgence aujourd'hui, c'est de vous demander comment faire grandir votre âme, comment vous mettre en alignement avec la pensée divine pour que tout ce que vous êtes dans la vie soit dans le sens de l'esprit divin. Donc il n'y a plus de réaction d'ego là. Il vous arrive quelque chose, immédiatement, vous avez tout de suite le réflexe de penser comme le divin. Et de, naturellement, trouver la solution qui va avec, puisque votre vibration étant augmentée, elle va produire. C'est la vibration qui crée. Hein, on l'a bien dit ça, la conscience, la substance de la forme, hein, ça on l'a dit 1000 fois. Donc, très franchement, c'est simple aujourd'hui, ça se simplifie de plus en plus. Et c'est de cela vraiment, c'est de cette matrice-là que l'on est en train de s'extirper. Mais on ne peut pas s'extirper de là en continuant à avoir les mêmes soucis, les mêmes raisonnements et les mêmes modes de vie. Impossible. C'est incompatible. Donc je vous disais à l'instant que l'univers vous connaît, vous aime, et il faut que ça vous donne à vous ce renforcement de votre confiance en l'univers, de votre foi absolue en la source, parce que cette source, elle a quelque chose que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais en tant qu'être humain, jamais. Elle sait les chemins et les moyens qui vous échappent à vous. Quand vous avez un but, quand vous avez une situation à résoudre, vous n'avez qu'un tout petit morceau du puzzle. La source, elle sait tout. Et elle est surtout capable de faire quelque chose. Je vais vous donner le dessin, vous allez voir. Vous avez un but à poursuivre. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez un désir, peu importe. Vous êtes dans une situation précise.
dans une vibration précise. Vous, en tant qu'être humain, la plupart du temps, vous vous demandez comment je peux aller là-bas. Comment, de là où je suis, avec les moyens que je connais, comment est-ce que je peux réussir ce projet qui est complètement différent? Alors déjà, on avait bien dit qu'il faut rehausser sa vibration. Mais rehausser sa vibration, ça consiste en quoi? Ça consiste à tout remettre à la source. Parce que la source, elle connaît tous les points du dessin, du chemin, du puzzle, qui fait que, alors il y a 1000 facettes, hein, il y a 1000 façons d'accéder du point où vous êtes au point où vous voulez aller. Mais sur cette ligne qui n'est pas rectiligne, il y a plein de points, il y a plein de chemins différents, il y a plein de situations différentes. Et la source les connaît toutes. Sauf que si vous voulez y aller par l'ego, le chemin il va être très 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 décousu et particulièrement aride. Si vous allez avec la source, les points vont se relier tout seuls. Ça me fait penser à un dessin, mais les plus jeunes d'entre vous ne connaîtront pas ça. Parce que moi, je vous parle déjà d'un temps qui remonte à 50 ans. Parce que je ne pense pas que j'ai repris le métro à Paris après l'âge de 20 ans. Donc, dans le métro, à Paris, ça n'existe plus maintenant, je crois, hein, mais il y avait des tableaux lumineux. Alors, vous appuyez sur un bouton, c'était la station où vous étiez, et vous appuyez sur un autre bouton, sur l'itinéraire, vous vouliez aller sur une autre station, et il y avait plein de points lumineux qui s'allumaient pour vous dire quelle ligne il fallait prendre, quel changement il fallait faire, à quel endroit, etc., où il fallait descendre, où il fallait remonter, etc. Voilà, donc si vous voulez, la petite image que je vous ai donnée tout à l'heure par rapport à ce que la source connaît de vous, pour vous permettre de relier tous ces points qui vont vous conduire vers le projet final, ça me fait penser à ce tableau-là, si vous voulez. Si vous avez ça dans votre esprit, je crois que vous pouvez mieux voir de quelle façon très élégante la source vous emmène là où vous voulez. Mais j'ai bien dit la source. C'est-à-dire qu'elle va vous y emmener, peut-être pas par ce que vous auriez choisi, peut-être pas par l'itinéraire que vous aviez choisi. Et ça ne veut pas dire que c'est mal, au contraire, tout va être fait pour aller dans votre sens. Mais pour aller dans votre sens, ça veut dire aussi vous apprendre à remonter votre vibration. Et pour apprendre à remonter sa vibration, généralement, il faut passer par des trucs pas très 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 amusants. C'est dans l'épreuve que l'on peut mesurer la puissance de son, pas de son personnage, mais de son soi divin. C'est dans les épreuves que l'on connaît, que on peut développer toutes ces forces qui sont en nous et qui étaient endormies. De même que lorsque vous augmentez votre vibration, vous révélez des codes en vous qui étaient endormis, des codes divins, des codes de votre puissance, des codes de votre relation à Dieu. Donc vous voyez, mes amis, on arrête de tergiverser avec des histoires. On m'a dit ça, on m'a fait ça, mais il y avait tel problème, j'ai répondu ça, j'ai fait ça comme ça. On s'en fiche. C'est la petite histoire. De toute façon, tant que vous serez fixé là-dessus, de même que tant que vous serez fixé sur la difficulté, comment je vais faire pour, eh bien, vous serez encore dans la dimension terrestre.
la dimension de la matière. Alors, elle n'a rien de désagréable, cette matière, sauf que pour être vivable, il va falloir que vous puissiez l'observer avec l'intelligence universelle qui est en vous. Chaque fois que vous observez la vie avec votre mental, fût-il très spiritualisé, fût-il très intellectualisé, très intelligent, très savant, il vous manquera toujours à ce moment-là la connaissance de Dieu en vous. Et les épreuves continueront à se manifester tant que vous n'aurez pas acquis cette connaissance profonde, évidente, totale de qui vous êtes en réalité. Je ne peux pas vous dire mieux parce qu'il n'y a rien d'autre. Vous voyez, ça se resserre beaucoup. Ça fait, je ne sais pas, je crois que c'est la 136e ou 137e vidéo qu'on fait. Si vous allez en arrière, vous verrez. On a été crescendo, et puis on a dit des choses qui étaient justes, mais qui s'attardaient un peu sur l'histoire du comment on va faire, comment on peut penser autrement, comment on peut... Aujourd'hui, on ne pense plus, hein. C'est fini. Et je répète qu'il y a urgence. Il y a urgence, non pas parce que les choses vont aller mal et que si on n'a pas compris, bon, ça c'est pas exclu, mais enfin, c'est pas ce que je veux dire là. Il y a urgence à comprendre qui vous êtes quand même. Parce que tant que vous n'avez pas compris que vous êtes le divin et que par conséquent, toutes les possibilités vous appartiennent et que tout doit être basé sur l'amour. C'est ça la création. L'impulsion divine, la force, la persévérance, la constance, mais au service d'une énergie d'amour. Tout ce que vous faites, vous ne le faites pas avec l'ego pour servir l'ego. Vous le faites pour amener la création divine dans la matière. Vous le faites pour montrer aux autres ce qu'un être divin est capable de faire et de changer par rapport à ceux qui n'ont pas compris. Et c'est pas en discréditant non plus ceux qui n'ont pas compris, c'est peut-être une manière de leur montrer que c'est possible, sans pour autant les agresser, parce que celui qui n'est pas prêt ne peut même pas entendre le discours que nous sommes en train de tenir là. Ils ne peuvent pas entendre ça. Ils ne peuvent pas entendre parce que ils résonnent avec des mots-clés. Ça, je m'en suis aperçue au cours de ces récentes semaines, quand je répondais certaines choses à des personnes qui manifestement n'étaient pas prêtes et qui attendaient une réponse dans leur sens, mais quand je leur donnais la réponse de Yeshua pour elles se vexaient ou elles abandonnaient parce que, voilà, elles ne comprenaient pas. Elles ne comprenaient pas parce que, comme tous les esprits encore immatures, les gens raisonnent avec des mots-clés. Ils entendent un truc, ils ne vont pas plus loin. Ils ne cherchent pas ce qu'il y a derrière la phrase ou derrière le mot. D'abord, ils n'entendent pas la subtilité parce qu'ils ont trop été habitués à être dans la survie. C'est ça quand on est dans la dualité. On est dans la méfiance, on est dans l'agressivité, on est dans je mords parce que j'ai été mordu ou je mords avant d'avoir été mordu. Donc, encore une fois, il ne faut pas essayer de convaincre, mais votre exemple, simplement, sans s'occuper de rien, votre exemple est suffisant. De même que certaines personnes s'inquiètent pour leurs enfants, parce que leurs enfants, grands enfants, n'ont pas choisi le même chemin qu'eux, ou leurs proches.
et se disent comment je peux faire, je me fais du souci pour elle ou pour lui, comment je peux faire pour l'aider. Si c'était des enfants, fallait s'y prendre avant, hein. C'est pas quand ils ont 17, 18 ans, 25 ans qu'il faut y réfléchir. Ils n'auraient peut-être pas pris des voies de traverse si dès leur plus jeune âge, ils avaient été habitués à savoir ce que c'est qu'un être humain, ce que c'est que l'énergie, ce qu'on en fait, ce que c'est que l'émotion aussi, ce qu'on peut en faire également, comment la maîtriser différemment, comment l'exprimer différemment, comment ne pas être tributaire de l'ego précisément. Et s'ils avaient aussi peut-être eu des modèles différents devant les yeux, et puis des modèles différents dans le ressenti du climat vibratoire de la famille, et puis des enseignements qu'on leur laisse expérimenter en leur disant que c'est très bien, parce qu'il y a quand même des familles aujourd'hui qui comprennent beaucoup de choses, mais qui malgré tout laissent leurs enfants euh, non seulement aller à l'école, mais ça quelquefois on ne peut pas faire autrement parce que tout le monde n'est quand même pas disponible pour faire l'école à la maison, mais en tout cas qui soutiennent l'enseignement et qui poussent leurs enfants à avoir des bonnes notes et à avoir des examens, etc. C'est fou, quoi. C'est fou. Ou les parents qui, même des tout petits à la crèche, à la maternelle, on leur dit un tel t'a fait du mal, bah faut lui rendre. Il n'est pas question de dire mon petit tourne l'autre joue et laisse-toi donner une gifle sur l'autre joue. C'est pas ça. Mais apprendre ce qui se passe dans la tête de celui qui a donné un coup. On en parlerait pendant des heures de ça. Mais, voyez, c'est pas la peine après de dire comment je peux faire. C'est tout de suite, au départ, il faut faire. Parce que si vous prenez les choses en cours de route, vous savez, les gamins aujourd'hui, les adolescents, si vous commencez à leur parler énergie, ils vous disent oui, arrête avec tes machins de Jésus, là, j'en ai marre. Bon. Alors voilà, mes amis, je voulais être très claire là-dessus, très concise aujourd'hui. Souvenez-vous de cette base, elle est capitale. L'être humain fonctionne sur deux dimensions simultanées, parallèles. Tout le monde vit cela. Il n'y a pas d'exception du tout, du tout, du tout. Sauf que la plupart d'entre vous, d'entre nous, parce que c'est toute l'humanité, ne connaît pas la dimension de l'invisible. Et quand on en parle, on rigole. C'est des conneries tout ça. C'est des bondieuseries. Alors là aussi, même les gens qui sont dans la religion et qui comprennent que ce discours-là est juste, mais qui n'osent pas aller dedans parce que leurs ministres du culte ne les ont pas avertis de ça et qu'ils ont peur de désobéir à Dieu. C'est dire dans quelle estime ils tiennent Dieu. Bien, et quelle connaissance ils ont de lui. Voilà, mes amis, je vous laisse avec ça réfléchir parce qu'on a dit là des choses extrêmement importantes. Et si vous voulez travailler dans le fond, vous allez voir ce qui va se passer dans vos vies. Donc, abandon total à la source et confiance en ce sens que la source ne peut pas vous abandonner jamais. Elle connaît tout ce qu'il y a pour vous, mais elle ne peut pas vous le donner si vous raisonnez avec votre mental. Parce que votre mental ferme la porte à l'arrivée de toute énergie de lumière. Je voudrais aborder plusieurs questions qui m'ont été posées par la même personne d'ailleurs, je crois. Alors, c'est Marie. Elle se reconnaîtra. Donc Marie,
Elle me dit, voilà, euh, je voudrais pouvoir être éclairée sur ce qu'est le sens de l'effort. Le mot déjà. J'ai entendu des réponses partielles, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout intégré. J'ai compris que s'en remettre à la source ne signifie pas rester allongé sur un canapé, je confirme. Et j'ai compris aussi que nos conditionnements et notre ego nous poussent à répondre à des injonctions extérieures, oui, et nous conduit souvent à agir de façon inappropriée par devoir. Elle est bien faite, sa question, parce qu'elle résume tout, hein. Et c'est donc ce sens du devoir qu'il nous faut lâcher. Oui, Marie, absolument. Et cette question, elle recouvre des questions pour beaucoup de gens, beaucoup. Donc, elle me dit, cette dame, entre les deux, quelle est la part de l'effort dans notre vie? Question très, très, très profonde, hein. C'est pour ça que vraiment... Alors, elle insiste en disant, la voix de notre cœur est-elle compatible avec le fait de devoir parfois, comme elle dit entre guillemets, ramer à contre-cœur pour avancer? Ou faut-il attendre que le vent tourne? Non, ça, c'est pas ça non plus. Voilà, donc je vais répondre à cette série de questions et il y en a une autre derrière. Donc, quel est le sens de l'effort? Eh bien, le sens de l'effort, en fait, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas d'effort. Vous avez bien compris au début de cette vidéo ce qu'on a dit, il y a deux dimensions dans lesquelles l'être humain avance systématiquement et simultanément. Quand la personnalité, c'est-à-dire gouvernée par l'ego, le mental, le cerveau, ce qu'on a appris, la façon dont on a été conditionné, quand la personne ne navigue que dans cette zone-là, elle est forcément appelée à travailler dur, à avoir peur de ne pas réussir, parce que là, elle est dans la dualité, elle est dans la séparation. Et la séparation nous rend extrêmement vulnérables, nous rend extrêmement peureux, et toujours dans l'insatisfaction. N'oubliez pas que dans cette dimension terrestre, attachement, rejet, attraction, répulsion, tout ce qui est effort nécessite un inconfort, donc un sentiment d'insécurité, d'incapacité, d'impuissance, relayé par tous les conditionnements de la société qui vont dans ce sens. Donc l'effort, il n'y en a pas. Quand on est dans la dimension de l'univers infini de l'amour, il n'y a pas d'effort. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, mais tout ce que l'on fait, on le fait avec légèreté, parce qu'on le fait pousser par un sentiment d'amour universel. On le fait avec la force de la lumière en soi. Donc ça coule tout seul. On est inspiré, on est guidé. Quand on ne sait pas, on dit « Oh, aidez-moi, donnez-moi l'information qui me manque, donnez-moi la direction à suivre ». Et à ce moment-là, se mettent en place dans votre vie des synchronicités qui font que l'effort revient à rien du tout. Le seul effort qu'on vous demande, et celui-là n'est pas matriciel du tout, le seul effort qu'on vous demande, c'est d'effacer de votre esprit précisément ce vieux réflexe de vouloir avec la volonté volontaire et de vous imposer, comme le dit cette dame, ramer à contre-cœur.
Chaque fois que vous faites quelque chose à contre-cœur, eh ben, vous êtes dans la densité la plus dure. Donc, il n'y a pas d'effort. Il y a des démarches à entreprendre, bien sûr. Il y a des travaux qui ne sont pas forcément toujours agréables, mais qu'on n'est pas obligé de faire à contre-cœur. Et si vraiment on ne veut pas le faire, eh ben on s'arrange pour pas le faire. Et si on est quand même obligé de faire certaines choses, eh bien on essaie de comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile et pourquoi et comment on peut rendre les choses différentes. Très simple. Ah oui, faut-il attendre que le vent tourne? Non, absolument pas, parce que le vent ne tournera jamais tout seul. Rien ne va de soi dans la vie quand même. Vous n'avez, le seul effort qu'il faut faire justement, c'est de transmuter votre signature vibratoire. Élevez à chaque fois vos pensées. Donnez la meilleure version de vous-même. Vous posez toujours la question, en disant ceci ou en faisant cela, qu'est-ce que je suis en train d'instiller dans l'univers? Est-ce que cela me sert, me grandit, ou est-ce que cela me démolit? Et par conséquent, met le bazar aussi dans la vie des autres. Il faut savoir que l'être humain dispose, dans tout ce qu'il est, il dispose de tous les ingrédients, de tous les éléments, soit pour construire sa vie, soit pour la détruire. Et c'est ce que nous sommes tous en train de faire tous les jours, tout le temps. Donc sur la question de l'effort, je crois qu'on a compris. Alors Marie nous repose une autre question. Elle dit voilà, je suis enseignante. Je ne vais pas trop cibler pour ne pas que je garde l'anonymat toujours, vous le savez. Et elle me dit à ce titre, j'ai toujours valorisé le sens de l'effort. Elle a naturellement eu un parcours diplômant très important. Et pour ça, elle a dû travailler très dur, évidemment. Donc, évidemment, à tort, me dit-elle probablement, j'ai pensé que les choses n'ont de valeur qu'en fonction des efforts qu'elles nous coûtent. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que l'on n'a rien sans rien. Ça, c'est la traduction du mental. Effectivement, et c'est ce qu'on vous a appris, et c'est ce qu'on nous a appris à tous. Il faut travailler dur pour obtenir quelque chose. On n'a rien sans rien. L'expression, elle est là. Mais c'est pas la vérité. Et c'est pas non plus, on n'a rien sans rien, juste comme ça, voilà, je vais téléphoner au ciel et puis ça va venir tout seul. Ben non. C'est pas on n'a rien sans rien. Hein. Parce que quand même, je voudrais vous faire remarquer que enlever tout ce qu'il y a dans votre tête et qui empêche votre éclosion, qui empêche votre transition dans la lumière, qui empêche que vous puissiez vivre avec la vérité que vous êtes et la démontrer, et tous les jours découvrir un peu plus les ingrédients divins dont vous possédez tout. Pour arriver là, c'est pas rien pour rien. Hein. C'est pas de l'effort non plus. C'est juste apprendre à s'abandonner à la source, apprendre à lâcher, apprendre à rééduquer son ego pour lui laisser la place qu'il doit apprendre à gérer, mais pas plus. J'ai dit tout à l'heure, votre mental, il est là pour que vous fonctionniez comme un être humain cohérent,
intelligent. Ça, c'est pour le côté pratique, matriciel. Mais votre réelle intelligence, c'est celle de votre esprit divin. C'est celle de votre émotion maîtrisée et pas qui vous embarque n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quoi. Suis-je claire? Donc de l'effort, il y en a, mais c'est pas le même. C'est pas au niveau matriciel. C'est-à-dire que là aussi, quand vous aurez bien compris tout cela, vous verrez que le vocabulaire changera. Et même si le mot ne change pas, la subtilité qu'il y a derrière transformera tout. C'est ça aussi que l'on appelle le champ sémantique des mots. Un même mot peut vouloir dire beaucoup de choses. Voilà. Alors elle dit effectivement, cette dame, quel musicien n'est pas devenu un génie sans pratiquer? Comme tous les artistes d'ailleurs, et comme tous les sportifs, et comme toutes les personnes qui font quelque chose. Elle dit, voilà, je me suis toujours interrogée dans mon enseignement, faut-il privilégier les choses qui nous sont plus facilement accessibles, car elles correspondent davantage à nos capacités, ou faut-il parfois s'épuiser pour aller vers ce qui nous fait vibrer, même s'il s'agit d'un défi, et même quand on n'est pas certain du résultat. Alors, je voudrais reprendre ces deux phrases qui sont importantes. Aller vers les choses facilement accessibles, ça, c'est ce que l'ego veut. Attraction, rejet. Donc, effectivement, ce qui n'est pas confortable, on va le rejeter, on va aller vers une facilité, mais une facilité matricielle, qui va vous perdre encore parce qu'elle vous amène obligatoirement à l'obéissance des dispositions sociales et culturelles qui vous sont imposées par la conscience archontique. C'est-à-dire vous laissez dans l'abêtissement, dans l'impuissance, la dépendance et la soumission. Les choses accessibles, elles le sont 10 000 fois plus lorsque vous remettez tout à la source et que vous la laissez vous donner ce qu'elle sait faire pour vous, mieux que vous. Quand je vous ai expliqué tout à l'heure le parcours, les petits points, Dieu sait parfaitement comment vous conduire et vous guider vers ce que vous ignorez qui est bon pour vous. Parce que n'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour satisfaire l'ego, vous êtes là pour aller vivre correctement votre chemin d'incarnation. Et ça, vous l'avez choisi avant de naître. Alors, lequel d'entre vous s'en rappelle? Voilà pourquoi les choses accessibles, quand on parle d'accessibilité, c'est encore d'un point de vue mental. Mais la facilité, elle est juste de remettre en confiance dans l'amour universel. Donc on ne s'épuise pas pour aller vers ce qui nous fait vibrer. Parce que si ça vous fait vibrer, au sens vibratoire, hein, pas au sens je vais avoir de la satisfaction, donc encore une fois attachement-rejet, attraction-répulsion, non. On va vers ce qui nous fait vibrer. Et bien alors ça veut dire que notre vibration, elle s'élève. Et si ça s'élève, ben ça y va tout seul. Les synchronicités sont là pour ça. Je vous donne un exemple à ce propos, tiens. Je vous donne deux exemples à ce propos. Hier, je suis alertée par une amie. Nous sommes à des distances géographiques assez importantes. Et alors qu'elle s'en allait pour une séance de socialisation pour son chien
s'échappe parce qu'il y a un chevreuil qui vient de se lever devant et le chien, il s'en va et il fait des kilomètres. Une horreur, une horreur. Vous imaginez, un jeune chien, il a 1 an, un peu plus d'1 an, il est magnifique, il est en pleine force. Et voilà ce chien qui s'en va il n'était pas chez lui, il n'était pas dans son secteur à lui, mais dans le secteur de ce lieu de socialisation canin. Et donc, affreux, affreux. Donc naturellement, elle fait passer des annonces partout, des alertes, elle téléphone à la gendarmerie, bref. Et pas de chien. Donc ils font le tour, ils appellent, ils ont vu le chien s'en aller très loin. Bref, une horreur absolue. J'ai déjà vécu ça moi et je peux savoir que c'est un truc de fou. Et naturellement, la première chose, quand je l'ai au téléphone, je lui dis surtout de ne pas s'affoler, même si c'est difficile, de rester dans le calme, parce que l'être humain, lui, bien sûr, imagine toutes les choses les plus épouvantables, les traversements de route, hein, surtout un samedi, avec les voitures qui vont, qui viennent, qui ne font pas attention, etc. Et je lui dis, maintenant, tu t'en remets au ciel, qui connaît parfaitement la situation, qui sait très bien où est ton chien, ce qui lui arrive, ce qu'il fait, et qui sait très bien comment le protéger et le conduire, et te conduire, de telle façon que vous allez vous retrouver. Mais attention, il faut rester là-dessus. Il ne faut pas imaginer le reste. De mon côté, je fais ce que je peux. Elle était aussi entourée d'autres personnes qui ont eu cette disposition d'esprit, heureusement. Bref, quelques heures après, on se rappelle, le chien, naturellement, avait été retrouvé. Mais je vais vous expliquer dans quelles conditions il a été retrouvé. C'est une dame qui a vu le chien au milieu de la route, une route très fréquentée. Pleurant, elle s'est arrêtée. Elle n'a pas eu peur, parce que c'est quand même un gros chien, un très beau chien. Elle n'a pas eu peur. Elle s'est arrêtée. Elle a, comme elle a pu, parce qu'il est quand même très gentil et pas du tout agressif, elle a pu le faire monter dans sa voiture et l'a mené jusqu'au premier village venu, où il y a une clinique vétérinaire. Et moi, je pensais qu'amener le chien dans une clinique vétérinaire, il y aurait tout de suite le réflexe de mettre l'appareil pour voir le transpondeur. Ça n'a pas été fait. Enfin bref, le vétérinaire, heureusement, appelle la gendarmerie. La gendarmerie, qui avait juste été alertée, mais vous savez, dans une gendarmerie, il y a plusieurs personnes qui travaillent. Donc la personne qui a répondu à ce moment-là n'était pas au courant. Non, ben non, on n'a pas été alerté, il ne se passe rien, etc. Bref, finalement, le chien a été laissé au cabinet du vétérinaire, qui a eu la présence d'esprit de rappeler plusieurs fois la gendarmerie. Et c'est au bout de 3 fois que la gendarmerie a dit « Ah oui, c'est vrai, on a eu une plainte, on a eu une déposition, donc effectivement, on va pouvoir retrouver le propriétaire. » Bien. Donc, elle a retrouvé son chien comme ça. Regardez les points dont je vous parlais tout à l'heure, où tout a été relié. Parce que ce chien, il ne fallait pas qu'il lui arrive quelque chose. Il était pleurant, il était perdu au milieu de nulle part. Il était sur une route, au milieu de la route. Il a fallu que quelqu'un de bonne volonté s'arrête. Donc ça aussi, c'est guidé. Hein. Il a fallu que quelqu'un emmène au bon endroit. Il a fallu qu'on insiste. Vous voyez tous les points qui s'allument là? Vous voyez, tout ce dessin qui se fait, et pour enfin arriver à faire le lien avec mon ami qui retrouve son chien. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. Ma fille me raconte hier soir qu'elle a des amis qu'elle a aidés à aller transporter des vieilles choses en déchetterie. Et ces personnes mettent une vieille armoire en déchetterie,
il y a une semaine ou 10 jours, il manquait les deux montants, mais pas les deux montants de porte, mais les montants latéraux, les montants des côtés de l'armoire. Et puis, la personne revient chez elle et elle dit « Ah mince, il manque les deux montants de l'armoire, j'ai cru que c'était des rallonges de table, je n'ai pas amené les montants de l'armoire à la déchetterie. » Ben, elle dit « J'espère que quand on va pouvoir y retourner, on retrouvera l'armoire et comme ça, les gens, s'ils veulent prendre cette armoire, auront les deux montants. » Effectivement, donc, hier, ma fille aide son amie à porter les deux montants manquants à la déchetterie. Et la personne dit « Ah mince, l'armoire a disparu !» C'est dommage parce que sinon, la personne aurait pu trouver les deux montants qui lui correspondent. Eh bien, figurez-vous que cette conversation est entendue par une personne âgée qui était juste à côté d'elle et qui dit « Mais madame, c'est moi. Je suis venue depuis 10 jours, tous les jours, pour voir si quelqu'un rapporterait ces deux montants d'armoire. » Et elle a dit « C'est une armoire que je récupère pour achever la chambre de ma petite fille. » Vous voyez les petits points pour relier, pour faire en sorte que les deux situations puissent se rencontrer, alors qu'au départ, on peut pas savoir. Seule la source peut savoir ces choses-là et faire le lien et mettre le lien. Et ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour universel, ça. Mais pourquoi? Parce que les personnes qui sont impliquées là, leur énergie leur permet d'être réceptives à cet amour-là. Imaginez un autre scénario là-dessus, que au lieu d'avoir confiance, au lieu d'espérer, au lieu d'avoir de belles intentions, ça gesticule dans tous les sens. Ouais, c'est des cons, ils n'ont pas fait ça, oui, ceci, cela. C'est fini. Terminé. J'aime bien quand on arrive à joindre le geste à la parole comme ça. C'est bien. Alors, voilà, donc Marie continue en disant, voilà, suis-je affectée par ceux qui voudraient n'avoir que des droits et des devoirs et qui attendent tout des autres sans vouloir faire leur part? C'est-à-dire que les gens déjà qui considèrent droits et devoirs sont des gens qui vivent essentiellement dans la matrice, essentiellement. Et en même temps, bien sûr, ils ne veulent pas faire d'efforts parce qu'ils attendent de l'extérieur. Exactement comme on leur a appris dans la matrice, exactement comme ils ont été conditionnés dès leur plus jeune âge. Un bébé attend que ses parents fassent les choses. Si on ne lui apprend pas à devenir autonome parce qu'il a confiance non seulement en lui, mais il a surtout confiance dans l'énergie qui le guide, bah, il va rester là-dessus, hein. Il va attendre tout le temps, mais pourquoi on ne fait pas ça pour moi? Ça, c'est le problème de tous les assistés, c'est le problème de tous les gens qui ne font aucun effort pour, comment dirais-je, rehausser leur vibration et qui en veulent à ceux qui ont l'air d'aller mieux de ne pas faire un geste pour les aider. Mais le geste qui peut les aider, c'est de leur apprendre à monter leur vibration pour ne plus être dépendant, justement, du geste des autres. C'est très d'actualité, ça. Alors voilà, donc Marie nous donne encore une autre question. Même si j'admets entièrement être dans le mental, j'aspire à en sortir et à rayonner, bah, c'est pas compliqué, hein. Là-dessus, on vient de répondre, c'est-à-dire que y a pas de souci, c'est comprendre qu'on vit dans deux dimensions et que ces deux dimensions, elles sont à vivre simultanément. C'est-à-dire, on fait les choses dans la matière, mais on le fait avec un esprit divin. Et après, il n'y a plus d'effort à faire, hein, c'est fini. Ça se fait tout seul. Alors, elle me demande, qu'est-ce que c'est, est-ce que vous pouvez préciser ce que signifie agir avec son cœur?
Alors elle me dit, est-ce que c'est être corvéable et répondre oui à toutes les demandes? Bah, certainement pas, alors absolument pas. Lorsqu'on voit quelqu'un en difficulté ou que l'on sait que quelque chose lui fera plaisir, est-ce que être dans son cœur, c'est voilà, se négliger soi-même et faire... Non, absolument pas. D'abord, quand vous vous faites du souci pour quelqu'un, vous l'enfermez dans sa problématique. Vous ne lui faites pas la confiance de savoir que cette personne, elle est comme vous et elle est totalement dirigée par la conscience universelle et elle peut s'en sortir à tout moment dès lors qu'elle prend conscience de cette connaissance de Dieu en elle. Alors, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà, on n'a pas à culpabiliser. Tous ces mots-là, les mots de culpabiliser, d'effort, de sacrifice, tout ça, c'est ce qu'on vous a appris. Mais ça n'existe pas. Parce que ça, c'est le discours matriciel. Et c'est précisément ce qu'on vous demande d'oublier. Vous êtes dans la matrice uniquement pour avoir la capacité d'exécuter le plan de votre âme, d'exécuter et de manifester concrètement ce que votre énergie divine vous dicte. Et ben voilà, je suis contente. C'est peut-être un peu long, bah ouais, je crois que c'est un peu long, mais on s'en fiche parce que voilà, c'est comme ça, fallait faire ça comme ça. Mes amis, je vous laisse quand même avec ça, et il n'y aura pas de rallonge, je vous le jure. Réfléchissez bien à tout ça, posez-moi les questions si vous voulez, pas trop parce que j'ai pas trop le temps, vous le savez, de répondre. Et puis, parce qu'il y a des gens qui me font encore des tirades énormes, mais bon, bah, si tout le monde faisait ça, vous vous rendez pas compte. Donc voilà, on se retrouve donc pour une autre vidéo dans 15 jours. Et ensuite, on arrivera au 6 novembre, c'est donc le troisième atelier du divin. Ensuite, il y aura le 12 novembre, hein, cette fameuse journée, ça y est, qui est maintenant tout à fait bien dessinée. Et puis, d'ici là, on aura encore le temps de reparler de plein de choses, évidemment. Voilà, mes amis, j'ai sûrement oublié des trucs sur le plan pratique, mais là, je crois qu'on en a assez dit pour aujourd'hui. Je vous laisse avec tout ça. Je vous demande de vraiment, vraiment fouiller le truc et de ne pas rester sur des mots-clés, hein, comme on a dit tout à l'heure. Comprenez bien, les deux paliers, mais on ne se mélange pas les pieds et on n'a pas un pied d'un côté, un pied de l'autre, on fait tout simultanément. Parce que vous en êtes capable, c'est votre nature. On est tous cela. Mes amis, je vous aime, aimez-vous et répandez cet amour partout, parce que vous êtes très puissant, vous êtes très fort. Et la moindre chose que vous faites dans la lumière, vous n'imaginez pas comme ça entraîne tout le reste de l'humanité. C'est ce que vous êtes venu pour faire, ne vous en privez pas, surtout pas. À très bientôt. Merci.